Tiens. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre qu'une armée malienne se laisse toujours faire surprendre? Chaque fois c'est des carnages. On ne peut pas comprendre cette situation-là, sinon que de conclure à une complicité de la communauté internationale au dépeçage du Mali. J'ai dénoncé le comportement inamical des pays de la CEDEAO. Ils ont eu un comportement franchement inamical, pas fraternel du tout avec le Mali, et ce qui démasque en réalité leur complicité avec la France. Nous pensons que cette guerre qui sévit en République du Mali aujourd'hui est une guerre de reconquête économique et néocoloniale de la République du Mali, et ça ne s'arrête même pas au Mali. C'est presque toute cette bande-là que la France veut mettre en coupe réglée, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, avec la complicité des dirigeants qui construisent leur fortune sur cette misère-là, et en toute complicité avec la France impérialiste. La situation qu'on a mis l'armée malienne dans une position de défensive, elle est dans une position de défensive. D'abord, on avait signé les autorités maliennes un accord de défense. Ce n'est pas seulement les autorités maliennes qui ont signé l'accord de défense, c'est aussi les partis politiques de l'opposition libérale qui ont signé, qui ont voté la loi. À l'époque, nous avions créé un mouvement qu'on appelle le MP22. Et le MP22 et le Parti Sadi étaient les seuls sur la place politique à s'opposer à cet accord de défense. C'est qu'il n'y a que les Maliens qui peuvent sauver leur pays. Les Russes ne sauveront pas le Mali, la France ne sauvera pas le Mali. Mais les Maliens conscients doivent savoir aujourd'hui que le Mali doit avoir la liberté totale, entière, de pouvoir faire appel à qui peut aider le Mali, au point de vue stratégique, qui est véritablement ami de la République du Mali et qui accompagne le Mali dans son choix politique. Et les Russes sont bien placés pour accompagner le Mali dans son choix politique. Le gouvernement actuel ne peut signer aucun accord sérieux avec la Russie. Ils ne peuvent signer que des accords de prestation de services, genre achat d'armement, genre achat d'armement limité, et genre, comment on appelle ça encore, genre formation militaire. Il n'y a que ça qu'ils peuvent faire. Et tout accord que le Mali va signer, qui va heurter l'accord de défense voté par la loi, serait jugé illégal de la part de la France, et à juste raison, parce que tu ne peux pas collaborer avec d'autres pays si tu ne déchires pas cet accord de défense. Et le régime de Ibrahim Boubacar peut-être ne le fait pas.